Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci de répondre au rendez-vous de notre journal de ce vendredi 29 juillet 2022. Bonsoir et bienvenue. Les principaux titres. D'abord, l'administrateur de Kilemba finalement appréhendé et emprisonné. Il venait d'être suspendu dans 6 fonctions par le ministère de tutelle. Le même ministère a également suspendu l'administrateur d'Omutambo. L'OIM demande la synergie des acteurs humanitaires et du gouvernement burundais pour lutter contre le trafic humain. C'est dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains, célébrée le 30 juillet. Et enfin, dans ce journal, nous vous parlerons de l'augmentation des actes de banditisme à Rumongue. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le Forum des diasporas burundaises de l'Europe, FODIB en sigle, satisfait des révélations du président du Burundi sur l'existence d'un groupe de malfaiteurs qui endeuillent les Burundais. Oscar Boutale, président du FODIB, demande toutefois que ces déclarations faites lors de sa rencontre avec certains membres de la diaspora burundaise soient suivies des mesures permettant d'arrêter, de poursuivre et de punir ces malfaiteurs. Suivi Oscar Boutale, président du FODIB. Lors de la rencontre avec quelques membres de la diaspora Ngozi, le président de la République a affirmé lui-même qu'il a connaissance de l'existence d'un groupe de malfaiteurs qui a l'habitude d'enlever les Burundais paisibles et de les tuer par après. C'est une bonne chose que le président fasse un tel aveu. Nous n'avons pas l'habitude d'entendre de tels propos de la part d'un président de la République. C'est une bonne chose, cet aveu du président de la République, mais notre préoccupation, notre inquiétude est que ces mots, ce discours, cette affirmation ne soit pas suivie des actes. Nous demandons au président de la République de tout faire pour que les membres de ce groupe soient traduits devant la justice et que les membres de ce groupe soient connus par le grand public. Et nous aimerions aussi espérer que finalement il y aura un ouf de soulagement des Burundais, parce qu'on ne va plus jamais enregistrer des Burundais qui seront enlevés et retrouvés morts, assassinés quelques jours après. Et voilà, c'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas seulement des mots, les paroles ont un sens, les mots ont un sens, mais les mots qui ne sont pas accompagnés par des actes restent une lettre morte, et ça ne nous intéresse pas. Et nous voulons vraiment que le président de la République passe à l'action, fasse des actes concrets pour montrer aux Burundais que les membres de ce groupe ne seront plus en liberté et ne commettront plus les bavures qu'ils ont l'habitude de commettre. C'était Oscar Boutale, le président du Forum des diasporas burundaises de l'Europe. Sécurité, un grand nombre de militaires et d'Imbonerakure ont été systématiquement recrutés pour opérer l'incursion clandestine du Burundi en République démocratique du Congo. Cela a été mis en exergue par le rapport de ce mois de juillet de l'Initiative pour les droits humains au Burundi, IDHB en sigle. Cette organisation montre également que certains responsables des forces burundaises ont été impliqués dans la préparation de ces combattants. Éloge divin, Remesha. À la tête de cette opération de préparation et de déploiement des militaires burundais et des Imbonerakure en République démocratique du Congo se trouvait le nommé venant Bibonimana, alias Gatovi, chef du camp militaire de Kabezi, dit camp chinois. Les informations que l'Initiative pour les droits humains au Burundi affirme détenir indiquent que cet officier de l'armée burundaise était chargé d'envoyer de nuit ses soldats dans le Congo voisin en passant par le lac Tanganyika ou la rivière Rusizi. Le nouveau rapport de l'IDHB sorti ce
27 juillet révèle également que des agents du renseignement militaire et de la police militaire du Burundi ont procédé au recrutement de ces soldats au sein de différentes unités militaires. Ici, l'IDHB cite notamment le 111e bataillon basé au camp Gatumba, le 112e bataillon basé au camp Chibitoke et le 212e bataillon basé dans la forêt de la Rukoko. De plus, l'IDHB fait savoir que ces soldats ont été envoyés au camp Chibitoke qui servait de point de rassemblement central avant de traverser la frontière et d'autres dans l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Isabu en sigle, en province de Bubanza. Selon toujours l'IDHB, les militaires étaient payés entre 70 et 120 000 francs burundais en fonction de leur grade. Dans le même rapport, l'IDHB fait savoir que le commandement des éléments de l'armée burundaise en RDC était assuré depuis le mois de janvier jusqu'à vers la fin du mois de mars par le lieutenant-colonel Leonidas Nyandwi, chef du 212e bataillon, avant que celui-ci ne soit remplacé par le lieutenant-colonel Désiré Nihabose, commandant du 112e bataillon. De même, l'IDHB souligne qu'une sélection des Imbonerakure a été effectuée dans presque tout le pays par des dirigeants du CNDD-FDD sous l'instigation surtout de Révérien Dikuriyo, secrétaire général de ce parti, et de Sylvestre Ndayizeye, secrétaire national de la Ligue Imbonerakure. Ce dernier donnait lui-même une somme d'environ 100 000 francs burundais aux recrues, selon les sources de l'IDHB. Enfin, l'IDHB montre que les effets militaires et des armes ont été distribués à ces Imbonerakure par le nommé Alfred Innocent Selemo, qui fut le chef du renseignement intérieur au sein du service national des renseignements, et Joseph Mathias Niyonzima alias Kazungu. Merci à toi, Éloge Divin Remecha. Je viens de vous le dire dans les titres, recrudescence de vols dans les ménages des différents quartiers de la province Rumongue. Ces bandits prennent tout ce qu'ils peuvent mettre la main dessus. Les victimes de ces vols pointent du doigt les Imbonerakure du parti CNDD-FDD qui font les patrouilles nocturnes. Les détails c'est avec Emmanuel Niyungeku. Ces cas de vols qui se font parler d'eux en province de Rumongue sont signalés dans tous les quartiers de la dite province. Les habitants révèlent que les quartiers les plus touchés sont Virimba et Mugomere. Selon eux, les voleurs visent des objets ménagers tels que les matelas, les télévisions et autres. À peu près 100 ménages ont été déjà pillés. Les victimes de ces vols ont déjà saisi les autorités, mais ces dernières les ont envoyés aux responsables des Imbonerakure. En effet, des vols se font beaucoup remarquer dans les quartiers Virimba et Mugomere. Si nous essayons de compter les ménages déjà victimes de cas de vol, ils sont autour de 100 et plus. Par exemple, moi j'ai été dernièrement victime de ces cas de vol. Ils m'ont volé le matelas et autres objets. J'ai essayé de porter plainte au chef de notre secteur pour lui demander une aide à propos de ce qui venait de m'arriver. Et il m'a envoyé au chef des Imbonerakure. Ce dernier m'avait promis qu'il va chercher, mais rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. Les habitants de la ville de Rumongue accusent ces Imbonerakure d'être les auteurs de ces cas de vol. En effet, ces derniers commencent à se multiplier depuis que ces Imbonerakure ont repris les patrouilles nocturnes. De plus, ces Imbonerakure préparent parfois des attaques contre ceux qui rentrent la nuit pour les déposséder de leurs biens. Depuis que les Imbonerakure sont autorisés à faire les patrouilles nocturnes, ces cas de vol ont également repris. C'est une pire vérité. Les vols ici à Rumongue se font remarquer. Ce n'est pas dans les quartiers Kanyenhoko et Virimba seulement. C'est presque dans tous les quartiers. Le quartier Virimba est devenu le centre de ces vols. Ces Imbonerakure prétendent qu'ils sont en train de faire des patrouilles et assurer la sécurité, alors que ce sont eux-mêmes qui commettent ces vols. Même avant-hier, ils ont volé des biens des gens qui rentraient chez eux sur la colline Gihwanya, en la présence d'un chef de secteur prénommé Guinée. Les informations en provenance de Rumongue font savoir que ces vols se commettent la nuit et pendant la journée sans crainte. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Consolateur Nitunga, le gouverneur de la province de Rumongue, mais en vain. RPA. C'est toujours le journal de la RPA, page droits de l'homme à présent. La Ligue ITK préoccupée par les conditions de détention des combattants du mouvement Red Tabara et J2 Havugiyaremye, chargé de la communication au sein de cette Ligue des droits de l'homme, explique que non seulement ces conditions de détention,
viole les droits des détenus, mais également ne respecte pas les lois en vigueur au pays, à commencer par la loi fondamentale. La Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, est préoccupée par les conditions carcérales des détenus de combattants du Tabara à la prison centrale d'Omhimba. Selon des informations reçues, ils sont incarcérés dans une chambre sans éclairage, appelée Maison Rouge, et n'ont pas droit aux visites ni d'avoir un avocat. À la Ligue ITK, nous trouvons que leurs droits ont été bafoués en violation de certains articles de la Constitution du Burundi et du Code de procédure pénale. L'article 38 de la Constitution du Burundi stipule que toute personne a droit dans une procédure judiciaire ou administrative à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée dans un délai raisonnable. L'article 39 de cette même Constitution revient sur le droit à la défense, où le droit à la défense est garanti devant toutes les juridictions. Le Code de procédure pénale garantit aussi le droit à la défense en son article 138. Même si tous ces articles octroient aux détenus ces droits, cela n'a pas été respecté en leur refusant le droit à avoir un avocat. La Ligue ITK demande à la direction de la prison et au ministère de la Justice de faire leur tout possible afin que les droits de ces détenus soient respectés. Et pour rappel, ce jeudi, ces combattants du mouvement Red Tabara ont refusé de débattre sur le fond de leur dossier devant les magistrats du tribunal de grande instance de Moura. Ils ont demandé d'abord que leurs conditions de détention soient améliorées et du temps pour chercher des avocats. Et poursuivons ce journal avec la page Droits de l'homme. L'engin Dereyimana est notre militant du CNL en zone Mugini de la commune Kayogoro, province Makamba, a été arrêté ce jeudi et conduit au commissariat de Kayogoro. Il est actuellement détenu. Il a été appréhendé après arrestation de Bonaventure Ndikuliyo, alias Bolingo, et de Ndirubusa, deux autres membres du CNL. Les deux ont été arrêtés mercredi sur ordre du chef de la zone Mugeni, Daniel Hakizimana. Ces arrestations en cascade surviennent après qu'ils aient participé à la construction d'une maison dans la parcelle du nommé Ndirubusa, des travaux de construction que le chef de zone avait tenté d'empêcher selon les sources de la RPA. Et pour cause, cette maison serait la future permanence du parti CNL en zone de Mugeni. Les militants du CNL dénoncent ces arrestations commanditées par des administratifs et demandent la libération de leurs compagnons mis sous les verrous. Droits de l'homme toujours, les acteurs humanitaires œuvrant au Burundi sont appelés à contribuer dans la lutte contre le trafic humain qui persiste au Burundi. C'est un appel de l'Organisation internationale pour les migrations OIM au moment où demain, le 30 juillet, c'est la journée mondiale contre la traite des êtres humains. L'OIM trouve que le gouvernement à lui seul ne pourra pas réussir cette lutte. Eric Nyonzima. Si la responsabilité première de la protection incombe aux autorités nationales, conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux, les acteurs humanitaires jouent un rôle complémentaire essentiel et contribuent à la mise en œuvre des politiques. Ce sont les déclarations de Domitien Mama, coordinateur, président des Nations Unies au Burundi, dans un communiqué de presse sorti ce jeudi le 28 juillet. Pour Domitien Mama, ce n'est qu'en travaillant ensemble, en construisant des approches multisectorielles et multi-acteurs que nous pourrons atteindre leurs objectifs pour le Burundi. Selon ce communiqué de l'OIM, la traite des personnes internes et transfrontalières persiste au Burundi, qui est principalement un pays d'origine et de transit et dans certains cas de destination. L'OIM a identifié 1735 victimes de la traite au Burundi depuis 2017. Selon ce communiqué, l'OIM Burundi et ses partenaires commémorent la journée mondiale contre la traite des êtres humains, une journée que le monde entier commémore chaque 30 juillet. Dans ce cadre, le communiqué précise qu'un certain nombre d'autres activités de sensibilisation ont été organisées conjointement par l'OIM, l'UNICEF et les organisations nationales de la société civile au cours de la semaine du 25 au 30 juillet 2022. C'est dans le but de souligner les risques et les conséquences de la traite des êtres humains ainsi que les droits et la protection des victimes de la traite. Entre autres activités prévues à cet effet, il s'agit d'un atelier pour les journalistes locaux, des représentations théâtrales interactives par la troupe locale Bouja, Sans Tabou
dans les provinces de Muyinga, Changuzo et Bujumbura-Rirari. Il est également prévu une émission de radio sur la prévention de la traite ainsi qu'une soirée de discussion pour les jeunes leaders afin d'échanger sur les risques et les opportunités de la migration et sont liées avec les objectifs de développement durable. Ces initiatives ont été réalisées grâce au soutien technique et financier du Royaume des Pays-Bas et de USAID au Burundi, selon le communiqué. Pour rappel, l'OIM indique que les réfugiés burundais, les personnes déplacées internes et les personnes résidant dans les provinces frontalières sont les plus exposés à la traite des êtres humains. Page gouvernance à présent, suspension de 2 administrateurs communaux depuis ce 28 juillet. Il s'agit de l'administrateur de la commune Kilemba en province Ngozi et celui de la commune Mutambu de la province Bujumbura. Dans une correspondance du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité, ces 2 autorités sont accusées de la mauvaise gestion du patrimoine communal et de l'insubordination. Plus de détails avec Marie-Ange Ilakodze. L'ordonnance ministérielle portant suspension de l'administrateur de Kilemba, Pascal Sevigo, porte le numéro 530/1131 du 28 juillet 2022. Selon cette correspondance, cet administratif est accusé d'insubordination, d'abus de pouvoir, de non-respect des règles de procédure en matière de passation des marchés publics, sans parler de malversation et de mauvaise gestion des biens publics. Il a par conséquent été ordonné à ce que le gouverneur de la province Ngozi mette en exécution cette décision dès le jour de sa signature. Le ministère public a également été saisi pour enquête le même jour. Une autre ordonnance ministérielle du genre a été sortie à l'endroit de l'ancien administrateur de la commune Mutambu en province Bujumbura, Jean-Pierre Nyongabo, est lui aussi accusé de mauvaise gestion du patrimoine communal ainsi que le détournement des fonds destinés à l'appui des coopératives collinaires. Selon nos sources, le montant pour lequel ce dernier serait poursuivi s'élève à 80 millions de francs burundais. Les mêmes sources font savoir que l'ex-administrateur Jean-Pierre Nyongabo est détenu dans un des cachots des services nationaux des renseignements depuis le 27 courant. Merci à toi Marie-Ange Ilakodze. La réunion du conseil communal de Kilemba qui devait se tenir ce vendredi n'a pas eu lieu pour quorum insuffisant. Et Pascal Sebigo, qui était administrateur de Kilemba, a été arrêté et emprisonné l'après-midi de ce vendredi. Les habitants de cette commune se réjouissent de cette arrestation, mais demandent que les personnes détenues injustement sur ordre de cette autorité déchue soient rétablies dans leurs droits. Suivez à ce propos cet habitant de Kilemba. D'abord, nous remercions le gouvernement pour cette décision qui vient redorer son image du pays. En fait, cet administratif faisait ce que bon lui semble, comme s'il était au-dessus de la loi. Malgré cela, nous regrettons que cet administrateur laisse derrière lui beaucoup de victimes. En effet, certains ont été contraints à l'exil, d'autres vivent dans la clandestinité, tandis que d'autres croupissent en prison. Tout ce monde est victime de l'avidité de cet administratif, car il les a sacrifiés pour continuer ses magouilles sans être inquiétés. Il élabore un plan diabolique et les accusés sans preuve. Et malheureusement, la justice est tombée dans ce piège. Cette autorité a fait emprisonner injustement les gens depuis 2020. Ici, je donnerai l'exemple des habitants de Luyumu qui ont été arrêtés et détenus à la prison centrale d'Ngodi sur l'ordre de cet administrateur. Alors, nous demandons que la justice se ressaisisse afin de réhabiliter ces gens car ils sont innocents. La deuxième chose que nous demandons, c'est que le président du conseil communal soit rétabli dans ses fonctions. L'excuse de sa maladie ne tient pas. S'il le faut, qu'on lui fait faire des examens pour voir si réellement il est malade. Sinon, ce serait une honte pour tout le pays car ce n'est pas normal qu'une personne soit harcelée et malmenée pour avoir dénoncé des fraudes et détournements de biens publics.
Et dernier dossier de ce journal, certains habitants des différents coins du pays demandent au gouvernement et aux sociétés d'assurance de sensibiliser la population à assurer leurs biens pour ne pas perdre des indemnités en cas d'accident, d'incendie. Après cela, ces habitants regrettent que même en cas d'incendie, les camions des sapeurs-pompiers interviennent toujours tardivement. Écoutez certains de ces habitants du pays. Il y a des incendies observés ces derniers jours pour cause de diverses piques, principalement. Première cause, manque de carburant qui cause que la population cache les derniers dans les ménages. La deuxième cause, et des installations anarchiques des filets de la Tous ces incendies tombent sur la population qui ignore l'importance de faire l'assurance de leur logement afin qu'ils puissent bénéficier des indemnités en cas d'accident d'incendie. En plus, ils ne sont pas sensibilisés par le gouvernement l'avantage de faire l'assurance. Ce qui est dommage est qu'il y a la police de la protection civile qui manque de matériel d'intervention en cas d'incendie, car la majorité de ces camions sont en panne. Nous venons d'observer des cas d'incendie, je dirais depuis 2005, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas le motif. Donc, on peut donner l'exemple de la machine centrale de Bujumbura qui a été brûlée, à Kayanza, à Ngozi, partout. Il y a des galeries, des hôtels, des maisons des individus. Mais la réponse, on nous dit toujours que le motif a été causé par de mauvaises installations de la régie des eaux, ainsi de suite. Mais on se pose la question. Même dans d'autres pays limitrophes comme les pays sud-coréens, on ne voit pas ces cas-là qui nous viennent de citer. Sauf au Burundi. Même dans les années antérieures, ces cas n'existaient pas. Nous nous demandons pourquoi. Le motif de ces incendies-là, nous demandons au gouvernement de tout témoigner afin que ces choses-là puissent arrêter. Il faut que l'État soit sensibilisé à l'arrêt de cette vente du carburant non autorisé. De plus, l'État devrait songer à réviser l'installation électrique. L'État doit aussi songer à sensibiliser la population. L'intérêt de l'assurance en cas de tel autre incendie doit aussi les aider en cas de tel ou tel autre accident. Ça fait des années que nous assistons à des incendies, des marchés, des magasins, des maisons d'habitation, etc. Alors, nous avons des inquiétudes par rapport à ce que les pouvoirs publics nous annoncent comme origine de ces incendies. Alors, ce qui nous inquiète, c'est que l'administration ne fait rien pour sensibiliser la population par rapport à ce genre de tels accidents. Ne continue pas à se répéter, ce qui nous amène les sociétés d'assurance. Et voilà, c'est par les voix de ces Burundais que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Bon week-end chez vous.